Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a rencontré Thaksin Shinawatra après avoir nommé l'ancien Premier ministre thaïlandais comme son conseiller pour les affaires de l'ASEAN. Monsieur Anwar a publié un message vendredi sur X, anciennement Twitter, affirmant avoir rencontré Thaksin, qu'il a qualifié de « cher ami », pour discuter de questions bilatérales et régionales, y compris les efforts pour rétablir la paix dans le sud de la Thaïlande et la crise en Birmanie. Le réseau de relations inégalées de Thaksin dans la région, associé à son expertise unique, promet d'offrir des opportunités précieuses pour que la Malaisie et l'ASEAN affrontent ces défis avec plus de confiance et d'efficacité, a déclaré le Premier ministre malaisien. Monsieur Anwar a profité d'une conférence de presse conjointe avec la Première ministre Paetongtarn Shinawatra à Putrajaya, le 16 décembre, pour annoncer la nomination de son père en tant que conseiller informel sur les questions liées à l'ASEAN. La Malaisie prendra la présidence de l'organisation régionale le mois prochain. Monsieur Anwar n'a pas révélé l'endroit où les deux hommes se sont rencontrés jeudi. Selon The Edge Malaysia, l'île de Langkawi aurait été choisie comme lieu de discussion. D'après les médias thaïlandais, Thaksin a été vu quittant Koh Lipe, dans la province de Satun, à bord d'un yacht de luxe en direction d'un lieu inconnu jeudi. Thaksin avait déjà rencontré le Premier ministre malaisien lors de son voyage à Phuket en mai 2024. Un bus transportant des passagers pour célébrer les vacances du Nouvel An a perdu le contrôle et s'est écrasé contre des arbres dans la province de Kon Kaen vendredi, tuant le conducteur et blessant 8 autres personnes. Le lieutenant Lanta Chanabua, sous-directeur au poste de police de Champha, a déclaré à GS sans radio que le bus à 2 étages, transportant 36 personnes, y compris le conducteur, a dérapé dans un virage et percuté des arbres au point kilométrique 225 sur la route 201, dans le district de Champha, vers 6h30 du matin. L'accident a coûté la vie au conducteur, Wanche Pomkan, et blessé 8 passagers, dont 2 grièvement, selon Teraton Line. Tous les blessés ont été transportés à l'hôpital de Champha. Le lieutenant Lanta a précisé que le bus, exploité par Air Moam Loei, avait quitté Bangkok pour le district de Chiang Can, dans la province de Loei, jeudi soir. Les passagers rentraient chez eux ou voyageaient dans la région nord-est pendant cette longue période de congé. L'officier a indiqué que le conducteur pourrait s'être assoupi au volant, l'accident s'étant produit tôt le matin. La police n'a trouvé aucune trace de freinage sur la chaussée, a-t-il ajouté. Les routes reliant Kon Kaen à Loei, connues localement sous le nom de route Maliwan, comprennent la route 201 et une section de la route 12. Le gouverneur de Bangkok, Chadchar Sitipin, a défendu les nouvelles réglementations sur la limitation de vitesse dans la ville, affirmant qu'elles amélioreraient la sécurité routière et réduiraient le nombre de décès, face aux critiques généralisées sur les réseaux sociaux. Monsieur Chadchar, accompagné de ses adjoints, conseillers et de Sitiporn Somkidsan, directeur de l'Office des transports et du trafic de l'administration métropolitaine de Bangkok, BMA, a expliqué jeudi les raisons des nouvelles limites de vitesse lors d'une conférence à l'hôtel de ville. Bangkok, a déclaré le gouverneur, est l'une des 15 seules villes au monde à autoriser encore une limite de vitesse de 80 km/h, alors que d'autres pays ont adopté des seuils inférieurs, comme les Philippines, où la limite est fixée à 40 km/h en zone urbaine. Des études sur les risques de mortalité liés aux impacts de collision montrent que la probabilité de décès est de 20% à une vitesse de 60 km/h, mais augmente à 60% à 80 km/h. Bien que la limite soit fixée à 80 km/h, les données révèlent que la plupart des conducteurs à Bangkok roulent en moyenne à 50 km/h. Monsieur Chadchar a indiqué que les nouvelles limites visent à réduire le nombre de décès sur la route et à améliorer la sécurité, ajoutant qu'elles pourraient diminuer le taux de mortalité jusqu'à 3 fois. L'excès de vitesse est une cause majeure de décès, comme l'a montré le cas du Dr Kraté. À l'avenir, des technologies comme les radars automatiques seront utilisées pour appliquer les lois sur la circulation, comme cela se fait dans d'autres pays, a-t-il déclaré. Il faisait référence à Dr Waraluk Supawatjariyakul, renversé par un policier à moto sur un passage piéton de Phayatay Road, dans le district de Ratchathwi, le 21 janvier 2022. Cet accident avait suscité un tollé, le policier semblant ignorer le passage piéton. Le gouverneur a exhorté les conducteurs à respecter le code de la route, sous peine de sanctions telles que le refus des réclamations d'assurance en cas d'excès de vitesse. Il a ajouté que les limites de vitesse pourraient être encore réduites dans des zones spécifiques comme les écoles et les quartiers résidentiels pour minimiser les accidents.
Publiées lundi dans le Royal Gazette et entrées en vigueur immédiatement, les nouvelles limites de vitesse maximale de 60 km/h s'appliquent à la plupart des routes de la capitale, à l'exception des grands axes, et de 50 km/h à proximité du Grand Palais. Les routes exemptées sont Vibhavadi Rangsi Road, Bang Natra Road, Srinacaran Road, Famyotin Road, Ramintra Road, Ratchafruek Road, Baron Ratchonane Road, Kanlapafruek Road, Rom Klao Road, Suantawon Road, Chaangwatana Road, Rama 3 Road et Srinacaran Rom Klao Road. Sur les 10 routes proches du Grand Palais, la limite est désormais fixée à 50 km/h, avec une interdiction supplémentaire de klaxonner, Ratchadanoane Road, Nafradet Road, Prachan Road, Nafralan Road, Sanamche Road, Kaleyana Metri Road, Taiwang Road, Mahara Road, Rachini Road et Setakan Road. Monsieur Chadchar a également présenté d'autres mesures pour améliorer la sécurité routière, telles que l'installation de nouveaux lampadaires, la modernisation de plus de 1000 passages piétons et la gestion des risques dans 100 zones d'accidents fréquents. Ces efforts ont permis une diminution de 9% des décès liés aux accidents de la route à Bangkok, ce qui montre que nous sommes sur la bonne voie. L'initiative des limites de vitesse est une étape supplémentaire pour réduire les décès, a-t-il déclaré. Les nouvelles limites de vitesse ont suscité des réactions mitigées en ligne, certains exprimant leur approbation de manière sarcastique. Les critiques ont suggéré d'installer des panneaux de limitation de vitesse, pas seulement des radars pour infliger des amendes, afin de sensibiliser les conducteurs. D'autres ont souligné que l'application stricte des lois existantes, comme celles imposant le port de la ceinture de sécurité et pénalisant la conduite en état d'ivresse, était également essentielle. Certains sceptiques ont remis en question l'efficacité des nouvelles limites de vitesse pour réduire les accidents causés par des conducteurs imprudents, comme ceux qui brûlent les feux rouges. Le Paul Maji Gentawa Wonsanga, chef adjoint du bureau de la police métropolitaine chargé de la circulation, a déclaré que toutes les parties concernées s'étaient accordées sur ces nouvelles limites de vitesse comme une étape nécessaire pour améliorer la discipline et la sécurité routière. Le gouvernement va exiger des banques et des opérateurs de téléphonie mobile qu'ils assument une plus grande responsabilité dans la prévention des escroqueries en ligne. Le vice-ministre Praser Jantararuanton a annoncé jeudi qu'un décret exécutif serait publié dans la Royal Gazette, obligeant les banques et les opérateurs de téléphonie mobile à prendre davantage de mesures pour aider à protéger leurs clients contre les arnaques en ligne. Après le Nouvel An, nous nous attendons, par exemple, à ce que les opérateurs de téléphonie mobile suppriment rapidement les messages suspects contenant des liens attrayants, faute de quoi ils seront tenus responsables si un tel message entraîne une perte financière pour les clients, a déclaré M. Praser. Ce type de mécanisme juridique, a-t-il ajouté, est déjà utilisé dans d'autres pays, comme Singapour, où le gouvernement peut geler un compte bancaire si nécessaire. M. Praser a également souligné que le gouvernement espérait que ce décret accélérerait le processus de traçage et de gel des fonds perdus par les victimes d'escroqueries en ligne, afin de les restituer rapidement. Grâce à ce mécanisme, la procédure devrait prendre moins de 6 mois, contre 1 à 2 ans actuellement, a précisé M. Praser, qui est également ministre de l'économie numérique et de la société. Cette annonce fait suite à une promesse de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra de contribuer à l'éradication des gangs d'escroquerie en ligne opérant dans les pays voisins. Lors d'un déplacement pour soutenir un candidat du parti Pheu Thai lors d'une élection locale à Chiang Mai mardi, Thaksin a déclaré disposer d'informations sur un important gang opérant depuis le 25e étage d'un bâtiment à Phnom, au Cambodge. Il a également affirmé avoir demandé au gouvernement du Myanmar et du Cambodge de prendre des mesures plus strictes contre les escroqueries en ligne, qui touchent de nombreux Thaïlandais. Si ces pays ne parviennent pas à éliminer ces gangs opérant sur leur territoire, il s'est dit prêt à mobiliser des forces thaïlandaises pour régler le problème, sans toutefois entrer dans les détails. La première ministre Paetongtarn Shinawatra a souligné jeudi l'importance pour la police royale thaïlandaise, RTP, de tenir le public informé de sa nouvelle plateforme en ligne conçue pour lutter contre les escroqueries. La première ministre a visité le siège de la RTP, où elle a été informée de la plateforme en ligne, CyberCheck, de la police. Cette plateforme utilise une technologie permettant aux utilisateurs de vérifier auprès de la police si un numéro de téléphone ou un compte bancaire demandé pour un transfert figure sur une liste noire.